Salut les braves, c'est votre serviteur Jean-Marie Lessy. C'est notre dernier volet de la récompense dans la fidélité. Nous avons parlé de la résurrection, de la restauration, et aujourd'hui je vais vous parler du dédommagement. Dieu a dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle. Et ces dédommagements peuvent prendre deux formes. Soit vous êtes vous-même directement dédommagé, ou votre progéniture reçoit le dédommagement de la part de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur l'histoire de David et Méphibosheth, les fils de Jonathan. David était quelqu'un d'extraordinaire. Un soir, je pense, il était chez lui. Il était en train de penser à son ami, l'œil larmoyant, boule au ventre, gorge nouée. Il appelle Siba, un des serviteurs de Saul, pour lui poser la question. Reste-t-il de la maison de Saul quelqu'un pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, mon ami? Siba lui dit, en effet, Jonathan avait laissé un fils. Mais le problème, c'est que ce fils est perclus de jambes. Et il est à Lodebar dans la maison de Makir. Pourquoi il lui a parlé de l'infirmité de Méphibosheth? Premièrement, parce que il y avait une loi qui interdisait aux boités aveugles, perclus de jambes, estropiés, de pouvoir entrer à Jérusalem. Pour la simple raison que lorsque David venait pour être roi, couronné roi à Jérusalem sur tout Israël, les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, ils ont lancé un défi à David en disant, même les estropiés et les boités, ils vont vous chasser de cette ville. Et c'est ainsi, lorsque David a conquis la ville, il y avait une loi qui était votée, une loi qui était émise, qui disait aucun boité, aucun estropié, aucun aveugle ne peut y entrer. Mais mes frères, comprenez que les lois sont faites pour être respectées, mais les lois sont faites aussi pour être abrogées, pour être amendées. C'est recevable, la théorie de Siba. Mais ici, c'est le roi qui décide. Et le roi a décidé autrement. Il dit, il n'y a pas de souci, il n'y a plus lieu d'avoir cette loi. Ramène-moi cet enfant. Mais on doit s'attarder un instant sur les raisons qui ont fait que cet enfant est devenu estropié. C'est tout simplement le jour où son père, Jonathan, a péri au combat et que l'annonce de la mort de Jonathan a été faite à Jérusalem. La Bible me dit, la nourrice qui portait l'enfant, dans sa précipitation pour aller cacher l'enfant, l'a laissé tomber. Et l'enfant n'avait que 4 ans et il s'est brisé les 2 jambes. Il se peut que tu te retrouves dans une situation similaire. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a laissé tomber. Quelqu'un que tu aimais beaucoup t'a laissé tomber. Quelqu'un que tu appréciais beaucoup t'a trahi. Il t'a brisé les jambes. Il a brisé ton élan. Cet enfant ne pouvait plus prétendre à être amiral. Il ne pouvait plus prétendre être chef de guerre. Il ne pouvait plus prétendre être ambassadeur parce qu'il n'avait plus ses jambes. Et imaginez à l'époque. Alors David le fait amener. Et je suis sûr quand Siba est allé dans la maison de Makir et qui frappe à la porte, toc, 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 toc. C'est qui? C'est moi Siba. Je ne connais personne de nom de Siba. C'est pas grave, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Mon ami, il y a d'autres situations. On peut se retrouver dans des situations où on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin que quelqu'un vienne nous tendre la main et nous sortir de là. La situation où on se trouve au jour d'aujourd'hui, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de la main de Dieu, que Jésus tende sa main pour nous faire sortir de là. Et lorsque Méphibosheth est arrivé à Jérusalem devant David, la Bible me dit, il tomba par terre, il dit, qu'est-ce que mon roi peut avoir à faire avec un chien mort comme moi?
Vous imaginez que cet homme se définissait lui-même déjà comme un chien mort. C'est-à-dire, il était vivant, mais il ne valait plus rien. Et David lui dit, tais-toi, tu n'es pas un chien mort, tu es le fils de mon ami. Et l'alliance que je fais avec ton père va te ressusciter aujourd'hui. Et la Bible me dit, vaut mieux un chien errant qu'un lion mort. Parce que l'espoir fait vivre. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu as encore la respiration, il y a encore de l'espoir, mon ami, ne baisse pas les bras. Et David lui dit, tu mangeras tous les jours à ma table jusqu'à la fin de ta vie. Quelle invitation! Et il dit à Siba, je rends toutes les terres qui appartenaient à son grand-père, le roi Saul, les biens qui appartenaient à son père, Jonathan, que tu puisses les administrer. Mes amis, cet enfant est passé de l'état de pauvreté, d'un réfugié politique, à l'état de prince d'Israël et béni de Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Mardochée, qu'a-t-il reçu comme signe de distinction et honorifique pour avoir sauvé le roi d'Assyrios? Rien. Il était toujours gardien du portail. Mardochée, quel passe-droit a-t-il reçu de la part de sa nièce qui était sa fille adoptive, qui était reine? Rien. Sa récompense, il attendait de Dieu. Et au temps marqué, Dieu l'a récompensé. Ne baissez pas les bras. Que les tourments actuels ne vous fassent pas perdre la raison. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre récompense arrive. Que mon Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.